Mesdames, Messieurs, bonsoir. La séance de ce soir se tient, comme la précédente et les antérieures, dans le contexte sanitaire que nous connaissons tous, qui fait que nous avons à respecter les gestes barrières, avec le port du masque, ce que tout le monde fait. Le quorum s'applique également au tiers des membres présents et chaque conseiller peut disposer de 2 pouvoirs. C'est la règle que nous avons reprise concernant le groupe majoritaire, de façon à limiter le nombre de personnes dans cette salle. Ceci étant précisé, la séance est également diffusée en direct et sera remise dans les 48 heures, au plus tard, en ligne sur le site internet de la commune. Ceci étant précisé, je vais demander à M. Martin de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Madame Sophie Ledréon-Quenegdu. Est absente, excusée, et a donné pouvoir à Madame Marzin. Monsieur Patrice Dumas. Madame Ghislaine Marzin. Monsieur Alain Massé. Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Jean-Michel Pénard. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Pajani Radja. Madame Françoise Leray. Est excusé et a donné pouvoir à Madame Marzin. Madame Gaëlle Messry. Monsieur Laurent Jeanne. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Alain Massé. Madame Sylvie Virol. Est excusé et a donné pouvoir à Madame Élise Carpier. Monsieur Michel Lauré. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Benjamin Léon. Madame Marie-Christine Garnier. Est excusé et a donné pouvoir à Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Serge Abraham. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Haroun Pajani Radja. Madame Florence Boulet. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Pajani Radja. Monsieur Laurent Molez. Est excusé et a donné pouvoir à Madame Marie-Édith Massé. Madame Béatrice Valette. Est excusé et a donné pouvoir à Madame Élise Carpier. Madame Magali Bertin. Est excusé et a donné pouvoir à Madame Gaëlle Mestry. Madame Élise Carpier. Monsieur Mathieu Gentes. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Benjamin Léon. Madame Lisa Klimek. Est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Benjamin Léon. Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Yves Ferret. Madame Christelle Renaud. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Bien, merci. Secrétariat de séance, s'il vous plaît. Monsieur Alain Massé, pas d'objection? Tu peux, Alain, s'il te plaît. Bien, juste pour repartir d'un point qui avait été échangé lors du conseil municipal précédent, je vais juste rappeler à l'ensemble des membres de l'Assemblée l'article 19 du règlement intérieur qui précise que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Par référence aux articles 65 et 66 du Code électoral, les suffrages exprimés comprennent les votes blancs ou nuls, mais évidemment pas les abstentions. Voilà. Donc c'est bien, la majorité est comptabilisée sur les votes exprimés. Ce point de précision étant fait, Monsieur Marvaux. Monsieur le maire, personne ne conteste le fait que les délibérations sont prises à la majorité et au suffrage exprimé. Je contestais dans vos propos la dernière fois l'utilisation de l'unanimité lorsque tous les votes exprimés n'étaient pas favorables à une délibération. C'est tout. Mais vous nous avez rappelé cet élément du règlement. C'est inscrit de cette manière dans le règlement intérieur, on n'a pas à y revenir. Je n'étais pas revenu sur ce sujet, j'ai juste souligné l'idée que l'unanimité, c'est lorsque l'ensemble
des votes était favorable. L'ensemble des votes exprimés. Monsieur, cela veut dire que vous contestez même le droit à l'opposition d'être opposé. Mais non. C'est l'ensemble des votes exprimés. Monsieur, Bien. c'est toute la différence qui existe entre la sémantique et le droit. Vous nous dites que Mais oui, monsieur Maury, vous nous dites que la délibération est valide. Personne ne le conteste. Elle était effectivement validée à la majorité des suffrages. Je vous conteste le droit de dire que cela est unanime, puisque pour que ce soit unanime, il faut que l'ensemble des conseillers ait approuvé la dite délibération. Bien. En prenant l'ordre du Mais jour. si vous m'y autorisez, je voudrais, dans le cadre de l'ordre du jour, avoir une question préalable et un rappel au règlement. C'est-à-dire, votre question préalable? L'article 2 de notre règlement intérieur, monsieur le maire, stipule que les convocations et autres... Alors, c'est précisé que la convocation est adressée aux conseillers municipaux par voie électronique. Oui. D'accord, dans un délai de 5 jours. Oui. L'article 3 dit que les points étudiés à l'ordre du jour, accompagnés d'une note explicative de synthèse et d'un projet de délibération destiné à éclairer, etc., est envoyé aux conseillers sous un délai de 5 jours francs. Mmh. Il n'est pas précisé dans l'article 3 que les documents sont envoyés sous format électronique, ce qui est précisé à l'article 2 et que je ne conteste évidemment pas. Nous avons reçu de vos services un mail en début de semaine nous indiquant que désormais l'ordre du jour et la convocation seraient accessibles via une plateforme informatique sur laquelle nous étions priés de nous inscrire. Là encore, pas de souci majeur sur le fait de pouvoir obtenir et donc disposer de la convocation et de l'ordre du jour. Il faudra, je vous le redemande, donc vous l'avez demandé, mettre en place un système simple de validation de la réception. Alors je ne sais pas si le simple fait de télécharger l'ordre du jour ou la convocation vaut acceptation de la dite convocation, mais c'est un peu compliqué de répondre à une plateforme électronique. Donc je n'ai pas bien compris quelle était la formule pour répondre, que nous avions bien téléchargé, si tant est que cela soit fait, le document de convocation et le document d'ordre du jour. En revanche, la mise à disposition de l'ensemble des documents du conseil municipal sur la même plateforme ne relève pas de notre règlement intérieur. Alors soit vous modifiez le règlement intérieur en disant que désormais les documents sont accessibles sur la plateforme, et là ça nous posera un problème, soit, et c'est la demande que je vous formule, je souhaiterais que les documents continuent de nous être adressés à nous élus de l'opposition sous format papier, à nos domiciles, dans le délai des 5 jours. J'ai entendu. Une modification du règlement intérieur sera proposée, sera travaillée et proposée. Et la convocation et les documents ont également été transmis par voie électronique à l'ensemble des conseillers pour le conseil de ce soir. Monsieur le maire, je constate que vous-même et un certain nombre de vos adjoints avez sous les yeux ce soir les documents en papier. Je vous demande donc de nous adresser sous format papier l'ensemble des documents, qu'ils soient téléchargeables par ailleurs est une chose. Nous ne disposons pas, nous, membres de l'opposition, des moyens d'impression qui sont les vôtres pour pouvoir avoir les documents de travail dans de bonnes conditions. Donc nous vous demandons, si cela est possible, que les documents nous soient systématiquement adressés sous format papier, de telle façon que nous puissions, dans les mêmes conditions que vous, préparer les conseils municipaux. J'ai vu la question qui a déjà été posée par M. Ferrand et la réponse qui a été faite. Donc j'ai entendu votre question. J'ai également adressé un mail, monsieur le maire, pour avoir... Et les documents tirés sur papier sont à disposition dans les bannettes des conseillers. Alors, ils ne l'étaient pas dans les délais... À partir du moment où nous le savons, où les services le savent, tel que vous l'exprimez ce soir, le tirage papier sera fait dès le jeudi et les documents seront disponibles dans les bannettes de la mairie dès le jeudi soir. Monsieur le maire, les horaires... horaires été répondu, monsieur. Oui, mais monsieur le maire, les horaires de travail actuels, les conditions et les contraintes de circulation, les horaires et fermetures de la mairie, vous le comprenez, et je ne le reproche évidemment à personne, font qu'en ce moment, c'est un tantinet compliqué de passer dans les bons horaires à la mairie, récupérer ce type de documents.
Est-ce qu'il est possible d'envisager, à minima, que jusqu'à la fin de la crise, ces documents puissent, comme ça a été toujours le cas à Melès, déposer dans nos boîtes aux lettres le jeudi soir ou le vendredi matin? Je peux parfaitement comprendre qu'il ne le soit pas jeudi soir, mais le vendredi matin, il n'est pas toujours possible pour nous d'être en mairie le vendredi dans la journée pour récupérer les documents avant l'heure de fermeture. Le délai de 5 jours, vous l'utilisez de façon très stricte. Je vous demande juste de nous aider à pouvoir préparer correctement les conseils. Bien entendu, dans les conditions sanitaires que nous vivons tous, ces documents papier, pendant cette période-là, seront déposés dans les boîtes aux lettres des conseillers. Merci, monsieur le maire. Et puis, il faudra modifier le règlement du conseil municipal. Je l'ai noté. Merci. On va passer un micro. Juste pour la plateforme, bon, c'était la première fois, mais elle demande la validation de lecture. C'est automatique pour y accéder. C'était juste pour vous. D'accord. Donc, ce n'était pas tout à fait clair dans le message. Ça veut dire que lorsque je me connecte à la plateforme et que je télécharge, ça vaut acceptation, entre guillemets, voilà. Accusé de réception. Très bien. Voilà. C'est ça. C'est juste l'information. Parfait. Merci. Bien, je propose qu'on prenne l'ordre du jour en commençant par proposer... Je propose la validation du procès-verbal de la séance du 27 janvier que vous avez reçu. Si vous avez des questions ou des remarques. Monsieur Marvaux. Monsieur le maire, une remarque toute simple. Nous n'avons pas de remarques sur la rédaction de ce procès-verbal. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois. Le travail ne cesse de s'améliorer. La qualité de ce procès-verbal est franchement digne d'une commune comme la nôtre. Je ne peux donc que regretter que vous n'acceptiez toujours pas de les mettre en ligne à la disposition de nos concitoyens. Quel dommage, alors que le travail est fait. D'autres communes ne font pas ce travail et font passablement les choses et pour autant les mettent en ligne. Ne vous privez pas, monsieur le maire, de ce bel exemple de transparence. Les conseils municipaux sont enregistrés et ils sont en ligne à l'issue de chacun des conseils municipaux. Monsieur le maire, si nous voulons que demain nos concitoyens s'intéressent un tantinet à la vie de cette commune, trouvons tous les moyens possibles, sans aucune limite. Ça ne vous coûte strictement rien. Je ne vous demande pas de dépenser un centime supplémentaire d'argent public. Je vous demande de rendre accessibles ces procès-verbaux. Ils existent. Mettez-les sur votre site Internet. Ils doubleront peut-être pour certains, mais tant pis. Et d'autres auront cette capacité à aller chercher ces documents. Il n'y a rien qui vous en empêche et ça ne coûtera pas un centime à la commune. Et j'ai envie de dire, c'est même pas un temps de travail supplémentaire puisqu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui met en place les comptes rendus et qu'il suffirait de modifier, enfin de permuter le document compte rendu avec le document procès-verbal. On a là sous les yeux un travail qui a été fait par des gens et je les félicite parce que c'est un travail extrêmement rigoureux et Dieu sait que c'est compliqué. Il est bien fait, rendez-le public. J'ai entendu, ce que je vous dis, c'est que les enregistrements de tous les conseils municipaux sont également en ligne depuis qu'ils sont enregistrés. Voilà. Alors, il y a des coupes sur certains, mais j'imagine que c'est des problèmes techniques. C'est des problèmes techniques qui font que lorsque c'est remonté, réécouté, qui font simplement que ces coupes techniques existent. C'est tout. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Pajani-Radja. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais revenir sur des propos qui ont été tenus lors du conseil municipal précédent. Propos qui avaient trait au financement de la campagne de la liste Melès dynamique, durable et solidaire. Donc des propos tenus par monsieur Marvaux, que je vais citer. Donc je vous avais informé que dans l'hypothèse où nous n'aurions pas réponse aux questions que nous nous posons sur la façon dont vous avez financé votre campagne électorale et la façon dont vous avez dépensé l'argent de cette campagne, nous serions tenus, et je le suis d'ailleurs par la loi, de transmettre au procureur de la République les observations qui sont les miennes, puisqu'en ma qualité d'élu, je suis tenu d'informer le procureur de la République des irrégularités commises. Je ferme les guillemets.
Donc il semble qu'on puisse affirmer que des irrégularités aient été commises. Je vais vous faire lecture de deux textes courts de nature juridique. Le premier est l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La diffamation peut être publique ou privée. En l'espèce, la diffamation publique est une diffamation qui peut être entendue ou lue par un public étranger à l'auteur des faits, sa victime et un cercle restreint d'individus liés à ces derniers. C'est le cas des propos prononcés en pleine rue, publiés dans un journal ou tenus au sein d'une assemblée publique. Le deuxième texte, l'article 226-10 du Code pénal, lui définit ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse est une dénonciation qui est effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée. Calomnier, c'est donc imputer à une personne d'avoir commis un fait qui n'a pas été commis ou qui n'existe pas. La dénonciation calomnieuse repose donc sur un mensonge. Voilà, Monsieur le maire, les éléments que je souhaitais porter à la connaissance de l'Assemblée et du public. Merci. Monsieur Marvaux. Monsieur le maire, si vous voulez qu'on rentre sur un débat juridique, on va rentrer dans un débat juridique. Pardonnez-moi, monsieur le conseiller municipal, mais la loi sur la presse ne s'applique pas aux élus siégeant au conseil municipal. D'accord ? Donc vous irez rechercher la diffamation sur les élus au sein d'une assemblée, et puis on en reparlera quand vous aurez un peu étudié le dossier. Je n'ai pas étudié la médecine, je ne vous fais pas de leçon de médecine. Ne venez pas sur ce terrain du droit. Je ne suis pas certain que vous y trouviez votre intérêt. Alors, monsieur le maire... Attendez. Pardon. Poursuivez, monsieur Marvaux. Donc, diffamation, c'est votre avis. Si vous pensez avoir été diffamé, vous m'attaquez et le juge tranchera. La diffamation publique, vous en êtes, monsieur Pajani-Radja, un spécialiste, puisque vous l'avez utilisé à mon encontre. J'ai été par vous, traîné dans la boue, traité de bandit, de voleur, de pieds nickelés, etc., etc. J'ai été caricaturé par d'autres, ici présents dans cette assemblée, qui se sont amusés, et on le sait, à me traiter de bandit, de voleur. Et ça, c'est de la diffamation publique. J'ai considéré que la liberté de penser et la liberté de caricaturer restaient une liberté fondamentale dans ce pays. Je n'ai donc pas attaqué. Quant au fond, lorsque vous m'avez remis votre document, monsieur le maire, dans la colonne recettes, apparaît bien une somme de 600 € versée par un professionnel, ce qui est totalement illégal. La mise à disposition d'une salle de réunion par une entreprise, c'est totalement illégal. C'est la loi qui dit que les personnes morales n'ont pas à financer les campagnes électorales. Toute location de salle, toute dépense aurait dû faire l'objet d'un paiement. Et si des individus veulent vous donner de l'argent pour financer votre campagne, ils le font dans le cadre de la loi. Point à la ligne. Il appartiendra donc, monsieur Pajani-Radja, au procureur de la République de juger des faits et, le cas échéant, de convoquer les uns ou les autres pour audition. Il est terminé. Simplement, monsieur le maire, je n'ai pas d'avis. Je souhaitais simplement porter ces éléments à la connaissance de l'Assemblée et du public, d'une part. D'autre part, je pense que nous sommes ici pour gérer des affaires sérieuses, celles de la commune. Donc, je ne souhaite pas rentrer dans un bavardage éruptif et totalement improductif. Très bien. Merci, monsieur le maire. On en reste là. J'aimerais juste qu'on commente le terme qui vient d'être employé par monsieur le conseiller municipal Pajani-Radja, qui relève là encore de l'attaque ad hominem. Mais bon, c'est insupportable de voir que les attaques viennent toujours du même camp. Monsieur Pajani-Radja, voulez-vous que je publie la lettre que je vous ai adressée
aux Maléciens. Voulez-vous? Aucun autre commentaire, monsieur le maire. Merci, monsieur. Bien, il n'y a pas d'autres remarques sur le procès-verbal. Je considère donc que nous validons le procès-verbal de la séance du 27 janvier. Le premier point à l'ordre du jour. Conseil des sages, modification du nombre des membres. Je demande à Madame Marzin de bien vouloir présenter le point, s'il vous plaît. Merci. Le Conseil municipal a validé les principes de constitution du Conseil des sages par délibération donc le 30 septembre 2020. Il était composé de 29 membres selon la répartition suivante. 9 membres proposés par Monsieur le maire, 20 membres issus d'un appel à candidature. Pour rappel, les candidats doivent être âgés de 55 ans ou plus. Au vu du contexte sanitaire, l'appel à candidature, qui devait initialement se terminer le 28 octobre 2020, a été prolongé jusqu'au 20 janvier 2021. À son issue, 16 candidatures ont été reçues en mairie. Afin de préparer la mise en place du Conseil des sages, il est proposé de modifier le nombre de membres du Conseil des sages à 23, selon la répartition suivante. 7 membres proposés par Monsieur le maire, 16 membres issus des candidatures déposées en mairie, en sachant que l'installation du Conseil des sages sera effective lorsque les mesures sanitaires gouvernementales le permettront. Merci. Demande de précision, je pense que c'est clair. Monsieur Ferré. Merci. Donc, il y a une diminution du nombre de personnes au Conseil des sages. En 2017, lors de la première mise en place, il y avait eu 25 noms de personnes qui s'étaient présentées volontairement, plus 9 noms de votre part, monsieur le maire. Donc, ce qui faisait 34 noms potentiels. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 23 noms. Donc, ça fait un tiers de postulants en moins. Au niveau, alors moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes du Conseil des sages qui avaient l'impression un petit peu de travailler dans le vide et ils n'avaient pas tellement de retours, il n'y avait pas forcément beaucoup de réponses derrière. Il y a une certaine frustration de leur part et une démotivation. Je pense que vous n'avez pas su animer et dynamiser cette instance. Nous n'avons eu aucun compte-rendu en conseil municipal. Il n'y a jamais eu de contact entre le Conseil des sages et le conseil municipal pendant ces 3 années. Donc je pense qu'effectivement la baisse de personnes intéressées est liée à ça. Vous me direz, il y a peut-être l'effet Covid également qui influe sur le nombre de personnes en baisse. Mais je pense qu'il aurait été préférable dans cette période sanitaire de reporter la mise en place du Conseil des sages. Effectivement, on ne va pas demander à des seniors de venir dans cette période un peu compliquée. Il aurait été préférable de reporter cette mise en place du Conseil des sages. Et nous avions, nous, de notre côté, proposé au moment de l'élection, un conseil intergénérationnel. Ça serait peut-être l'opportunité d'étudier cette faisabilité. Donc nous sommes pour le report de la mise en place du Conseil des sages et éventuellement étudier la mise en place d'un conseil intergénérationnel. Alors, Bien. Monsieur Ferré, je vais revenir sur plusieurs choses. La première chose, c'est le bilan qui a été fait à la fin du premier Conseil des sages. Ce bilan fait avec bien sûr les candidats, enfin pas les candidats, les conseillers sages, faisait apparaître une forte satisfaction
de la part des personnes présentes. Effectivement, il y avait un certain nombre de personnes de vos entourages politiques qui n'étaient pas Non, je ne présents. parle pas d'entourage politique. Non, mais je vous en fais part, c'est tout. Et puis la deuxième chose, c'est que vous n'avez pas, vous avez constaté comme moi qu'au mois de septembre, on pensait aller vers un allègement des restrictions sanitaires, et il y a le mois de novembre qui fait que on est retombé dans un confinement et des restrictions plus sévères. Entre ces périodes-là, des candidats se sont présentés. Donc, soit on dit à ces personnes, vous reprenez votre copie parce qu'on n'y va pas. On n'a pas fait ce choix-là. Voilà. Non, mais la période qu'on vit actuellement, au mois de septembre ou au mois d'octobre, on est repassé un confinement au mois de novembre. On nous a parlé du variant anglais qui allait arriver et tout le monde... Qui est déjà arrivé. Bon, qui était... Non, mais à l'époque. Mais donc, on nous prédisait quand même un avenir qui n'était pas très rose pour les mois qui suivaient. Donc, on aurait pu très bien... surtout une assemblée qui réunit des seniors, qui sont quand même des personnes à risque. Moi, je ne suis pas je suis pas du tout dans le domaine médical. On prend acte de ce qui est décidé par le gouvernement au fur et à mesure des événements. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est dans une perspective plutôt satisfaisante. Le monde médical dit qu'on devrait retourner dans un confinement. On est un petit peu perdu. Donc, effectivement, cette dimension Covid est particulièrement impactante pour l'appel à candidature, je pense. C'est bien pour ça que je vous dis qu'un report aurait été souhaitable. Mais et d'enlever cette délibération aujourd'hui. Oui, mais ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont prêts à y travailler. Oui, il y a 16 personnes qui sont prêtes à y travailler. Prêts à travailler, mais on ne va pas pouvoir se réunir. 16 personnes, vous voyez, vous n'êtes que 10, vous venez volontairement à 10, donc vous n'allez pas convoquer 16 personnes. On l'a bien dit dans le texte de la présentation, que lorsque les conditions le permettront. Aujourd'hui, je veux compléter les propos de Madame Marzin qui a cité la satisfaction lors de la dernière séance de bilan global du Conseil des sages, en rappelant un numéro du Melez Magazine où le travail qui était mené par le Conseil des sages a fait l'objet d'un dossier spécial. Donc l'information a vraiment été passée à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote en proposant aux membres du Conseil de ramener la composition du Conseil des sages à 23, dont 7 membres proposés par le maire et 16 issus de candidatures déposées en mairie. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient sur cette proposition? 5 abstentions. Donc c'est bien voté à l'unanimité des votes exprimés. Le point numéro 2, l'équipement multifonction avenant au marché du lot numéro 2, grosses œuvres. Madame Marie-Édith Massé. Oui. Dans le cadre des travaux pour l'équipement multifonction, l'avenant au marché 2020-0802 concerne le lot numéro 2, grosses œuvres. Cet avenant a pour objet la prise en compte de travaux supplémentaires pour les fondations du bâtiment. 2 premières études géotechniques réalisées à différentes phases du projet ont permis de préconiser un dimensionnement des fondations et un niveau de sol porteur. Une étude géotechnique de type G1, donc celle qui est réalisée en amont des procédures de concours, et ensuite une étude géotechnique de type 2, donc qui est concomitante à la phase avant-projet. Ces 2 études ont été confortées par une étude appelée G2 Pro et qui définit les préconisations précises en vue de l'appel d'offres. Cette dernière étude, au regard des disponibilités des bureaux d'études, n'a pu être versée au dossier de consultation et les résultats ont été communiqués à l'entreprise Gros Œuvres au démarrage de la période de préparation.
Des différences importantes ont été notées entre les deux études G2, obligeant notre maîtrise d'œuvre à préconiser d'aller chercher le sol porteur beaucoup plus profondément et nécessitant des terrassements et des volumes de gros béton supplémentaires. L'objet du présent avenant pour un montant de 45 000 € hors taxe. En conséquence, il convient de conclure un avenant au marché de travaux pour le lot numéro 2 gros œuvres dont l'entreprise Coreva est attributrice. Montant initial du marché 745 000 €, montant de l'avenant 45 000, soit un nouveau montant de marché 790 000 €. L'avenant présente une augmentation de 6% à l'échelle du lot et de 1,05% à l'échelle du projet. Merci. Pardon, Monsieur Ferrand. Oui, Madame Massé, Monsieur le maire, je reviens donc effectivement sur la chronologie des faits concernant ces études de sol et l'appel d'offres. En commission, on nous a expliqué que pour éviter un recours administratif, vous aviez fait le choix de lancer l'appel d'offres alors même que les études de sol n'avaient pas été menées pour différentes raisons sur lesquelles on ne va pas revenir ce soir. Je m'interroge sur cette chronologie, cette précipitation de lancer un appel d'offres juste avant les élections municipales, alors même que vous n'ayez pas eu les résultats de l'étude de sol pour éviter justement ce recours administratif et aujourd'hui cette plus-value de 45 000 €, sachant que 45 000 €, quand je reprends le Malais Magazine du 30 octobre dernier, ça représente le coût du mobilier de la classe pour les écoles. Ça représente aussi, dans le Ouest France de mai 2019, le coût de l'aménagement du skatepark. Donc voilà, je voulais juste remettre pour nos auditeurs en perspective cette plus-value de 45 000 €, savoir à quoi ça pouvait correspondre. Cette plus-value de 45 000 €, en fait, si on avait eu ce qu'on appelle la G2 Pro, en fait, l'étude qui a révélé des fondations plus profondes, si on l'avait eu, on n'aurait pas eu d'avenant, puisque de toute façon, nous aurions signé un marché directement à 790 000 €. Je ne sais pas. On le dit ça maintenant, aujourd'hui, rétrospectivement, je ne sais pas. Peut-être que si nous avions eu les études, puis ensuite lancé les opérations, peut-être qu'on aurait pu éviter ou négocier un peu mieux cet appel d'offres. Il faut savoir que l'avenant, il a été sérieusement négocié, parce que en fait, si on écoute le premier retour de la G2 Pro, c'est pas 45 000 € que ça vaut. Ces fondations en question. Donc, ça a été négocié âprement avec l'entreprise pour pouvoir aboutir à cette diminution et arriver à seulement 45 000 €, j'ai envie de dire. Écoutez, moi, j'ai pas les éléments pour le dire, donc ni pour décider là-dessus. C'est vous qui nous le dites ce soir. Ça n'a pas été démontré en commission. Ce montant correspond à une masse de fondations supplémentaires qui, si l'étude G2 avait été faite avant, telle que vous l'évoquez, ceci a déjà été évoqué en commission, aurait de toute manière été prise en compte au moment de l'élaboration de l'offre par les entreprises. Voilà, tout simplement. On aurait pu revoir effectivement après un appel d'offres ultérieur, en décalant chronologiquement, à partir du moment où on avait les bons résultats. Nous étions dans le calendrier, tout simplement. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets au vote. Et j'invite le conseil municipal à approuver cet avenant au lot numéro 2, gros œuvre, d'un montant de 45 000 € hors taxe, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre cet avenant? 5 contre. Qui s'abstient? Donc c'est voté à la majorité. Le point numéro 3, délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Une modification est proposée à l'Assemblée ce soir. Je vais demander à M. Maury de bien vouloir présenter ce point. Il est rappelé que lors de sa séance du 3 juin 2020, le conseil municipal a délibéré sur les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Une modification a ensuite fait l'objet d'une nouvelle délibération
du conseil municipal lors de sa séance du 30 septembre 2020. Au regard des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, dans un souci de favoriser la bonne marche de l'administration communale, de simplifier et d'accélérer la gestion des affaires courantes dans la commune, d'être en mesure de prendre des décisions dans des délais rapides pour préserver les intérêts de la commune. Le conseil municipal sera invité à décider de confier à Monsieur le maire, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur ou égal à 500 000 €, hors taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque ceux-ci sont inscrits en crédit au budget et à hauteur de 5% de ceux-ci. Merci. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, monsieur Maury, vous découvrez après 6 ans que vous avez besoin de souplesse pour investir. Ce qui m'inquiète, c'est que vous n'ayez pas découvert dans les 6 dernières années cette nécessité de la souplesse de gestion. Et vous ne l'aviez pas découverte, cette souplesse de gestion, parce qu'effectivement, comme vous n'avez pas investi pendant 6 ans, vous n'avez jamais eu de problème, et encore moins sur les avenants d'opérations que vous n'avez jamais lancées. Donc aujourd'hui, vous nous demandez quoi? Vous nous demandez d'avoir de la souplesse, et je reconnais que vous aviez accepté de descendre le montant initial de 1 million d'euros que vous nous aviez proposé à 500 000 €. Je ne conteste pas le fait que vous ayez besoin d'un peu de souplesse pour les avenants, même si, et je ne reviendrai pas à ce qui a été dit précédemment sur l'avenant que nous venons d'étudier, mais je suis obligé de constater qu'il vous aura fallu 6 ans pour commencer à comprendre comment fonctionnait une collectivité territoriale. Ça m'inquiète, ça me rassure sur ce que j'ai vu des 6 dernières années, ça m'inquiète pour les 4 prochaines années. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Bien sûr. Monsieur Maury. Oui, bon, des propos, je dirais, chacun en prendra la bonne lecture. Effectivement, si pendant 6 ans nous avons manqué de souplesse, quel score aurions-nous fait au moment des élections? C'était le seul verdict qui nous intéressait, c'est celui des Molésiens. Bien. Je propose... Monsieur le maire, monsieur Maury, si vous faisiez un peu d'analyse politique, mais je suis certain que vous en faites de temps en temps, vous regarderiez d'un peu plus près la réalité du résultat. Je n'ai jamais contesté le résultat, monsieur Maury, et je ne le conteste d'ailleurs pas. Mais regardez d'un peu près, vous verrez que, puisque vous aimez les majorités et les minorités, vous n'êtes pas majoritaire dans cette commune. Non, mais pardonnez-moi. Ce n'est pas le sujet. Et vous Moi, je avez... réponds. Mais monsieur Maury, vous n'êtes pas majoritaire dans cette commune. Je ne le suis pas et je n'ai pas la prétention de l'être. Mais vous ne l'êtes pas. Majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. Si vous regardez la réalité du scrutin, vous n'êtes pas majoritaire. Et je rappelle, monsieur Maury, s'il faut le rappeler, qu'en 2014, vous n'avez été élu, alors que vous n'étiez que minoritaire, que parce que le système électoral permet cela. Et je ne le conteste pas non plus. Ayez la victoire un peu modeste. Faites, agissez, ce qui nous changera, et on vous jugera sur pièce. Vous voyez ces propos en permanence. Vous n'avez rien investi en 6 ans, monsieur Maury. Pas un seul équipement n'a été réalisé dans cette commune. Vous n'avez rien investi, donc vous n'avez pas eu de problème d'investissement. Bon, c'est bon, mais en tout cas... Vous n'avez rien investi. Un skatepark, et basta. Vos propos, comme d'habitude, provocateurs et simplement parfois insultants. Mais bon, c'est bon. C'est bon. Monsieur Maury, dites-moi où j'ai insulté monsieur Maury ce soir. S'il vous plaît, ce point dépasse. Monsieur le maire, je suis qualifié d'insultant. S'il vous plaît. Il y a 10 minutes, j'éructais. Désormais, j'insulte. J'aimerais, quand j'éructe, qu'on précise pourquoi j'éructe et ce que veut dire éructer. Mais le médecin sait très bien de quoi on parle. Quant à l'insulte, je ne vois pas où est l'insulte. S'il vous plaît. Vous refusez le débat. S'il vous plaît, je peux parler? Monsieur le maire, c'est vous qui... Je peux parler, s'il vous plaît, monsieur Marvaux? Ceci dépasse l'objet de la délibération. Les débats, je considère que les débats sur ce point de délibération sont clos. Et je soumets au vote du conseil municipal. Donc, en invitant le conseil municipal à décider de confier au maire, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur ou égal à 500 000
€ hors taxe, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget et à hauteur de 5% de ceux-ci. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre ceci? Qui s'abstient? 5 abstentions. Donc, l'unanimité des suffrages exprimés valide cette délibération. Le point numéro 4. Les fonds de NEL, transfert de la compétence éclairage public au SDE d'Ille-et-Vilaine. Madame Massé. Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 2014 relative au transfert de compétences d'éclairage au SDE 35 et à la délibération du conseil municipal en date du 25 novembre relative au lotissement des fontenelles, rétrocession des espaces communs, il convient de transférer au SDE la compétence de l'éclairage public du lotissement des fontenelles. À savoir, le transfert de compétences éclairage concernera les travaux de maintenance, seront financés par la commune au coût réel, déduction faite de la participation financière du SDE 35 conformément aux modalités d'aide financière de l'année en cours. La maintenance de l'éclairage public sera financée sur la base d'un forfait au point lumineux défini par le comité syndical. Il est rappelé que dans le cadre de ce transfert de compétences, les installations d'éclairage restent propriété de la commune et sont mises à disposition du SDE 35. Que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. Et cette mise à disposition est constatée par un PV établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et la collectivité bénéficiaire. Le PV précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Merci. Ceci me paraît clair et simple. Avez-vous des demandes de précision? Je soumets au vote de l'Assemblée. En invitant le conseil municipal à transférer la compétence éclairage public au SDE 35 pour le lotissement des fonds de NEL. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre cette délégation? Qui s'abstient? Donc c'est validé à l'unanimité des suffrages exprimés. Le point 5, les jardins de Constance, projet de convention de rétrocession des espaces communs. Monsieur Maury, s'il vous plaît. La SAS CMCIC Aménagement Foncier, précision, c'est un dossier qui a été présenté en commission mixte Urbain Équipement Public de la semaine dernière. Donc la SAS CMCIC Aménagement Foncier a obtenu un permis d'aménager pour la réalisation du lotissement Les Jardins de Constance le 25 septembre 2018. La totalité de la voirie du lotissement est destinée à être ouverte à la circulation publique. Il en est de même des espaces verts et des aires de stationnement. La totalité des réseaux sous voirie correspondent à une utilisation publique. L'ensemble de ces équipements communs n'a donc pas lieu d'être attribué à une association syndicale des acquéreurs de l'eau. Conformément à l'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, il est donc nécessaire de prévoir le transfert de la totalité de ces équipements communs une fois les travaux achevés dans le domaine public. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée au bureau d'études VRD, Prigent et Associés. Le contrôle de la bonne exécution des travaux et de leur qualité sera assuré sous la responsabilité de ce maître d'œuvre. La construction du corps de chaussée et les réseaux souples pourront être contrôlés par un laboratoire agréé. Les travaux seront soumis à l'approbation des services techniques de la commune. Une commission urbanisme a eu lieu le 11 février 2021 et a émis un avis sur cette question. Le conseil municipal sera invité à accepter le transfert des équipements communs du lotissement Les Jardins de Constance, autoriser Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à la régularisation de ces transferts de propriété par tranche de travaux achevés, autoriser Monsieur le maire à prendre en charge l'entretien des espaces verts dès la réception de ces travaux et préciser que les frais d'acte seront à la charge exclusive de la SAS CMCIC Aménagement Foncier. Merci. L'avis de la commission, s'il vous plaît, de la semaine dernière. Alors, un avis favorable de la commission a été émis. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois savoir. Alors, je ne sais plus si. Je cherche. Non, mais c'est bon, l'avis était favorable. Donc. Oui. Il y avait... Donc, je pense qu'il y a des demandes de précision supplémentaires. Non, je ne pense pas. Donc, je soumets au vote du conseil municipal d'accepter tel que M. Maury vient de le présenter,
d'accepter le transfert des équipements communs du lotissement Les Jardins de Constance, d'autoriser le maire à signer les actes nécessaires à la régularisation de ces transferts de propriété par tranche de travaux achevés, d'autoriser le maire à prendre en charge l'entretien des espaces verts dès la réception de ces travaux, de préciser que les frais d'acte seront à la charge exclusive de la SAS, CM, CIC, Aménagement foncier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre cette disposition proposée? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité des suffrages exprimés. Le point 6, au Champ-Courtin, c'est M. Maury qui poursuit. Champ-Courtin, session gratuite au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Le 15 décembre 2017, l'Assemblée départementale a approuvé la construction d'un nouveau collège à Melesse. Par arrêté du 15 octobre 2019, Madame la préfète a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du Champ-Courtin. Un permis de construire a ensuite été accordé le 3 novembre 2020. Dans ce contexte, la ville doit céder gratuitement le foncier nécessaire et procéder à l'aménagement des abords du collège, déplacement, quai-bus. Le terrain d'assiette représente une surface totale de 18 345 m² selon le plan de division joint. Et il s'agit des parcelles suivantes qui ont été identifiées, de A 2502, 2504, 2505, 2507, pour un total, je le rappelle, de 18 345 m². Pour information, il est précisé que la valeur vénale de l'intégralité des parcelles a été évaluée le 27 novembre 2020 par les services du domaine à 25 € hors taxe du mètre carré. Les frais d'acte seront pris en charge par le département d'Ille-et-Vilaine. La commission urbanisme a eu lieu le 11 février 2021 et a émis un avis favorable sur cette question. Merci. Donc, Monsieur Marvaux, vous souhaitez intervenir? Oui, monsieur le maire. Lors de la commission qui a eu lieu cette semaine, nous avons demandé... La semaine dernière. Qui a eu lieu la semaine dernière, vous avez entièrement raison, monsieur le maire. Que le temps passe vite. Nous avons demandé que des précisions nous soient apportées sur la rétrocession du terrain de l'actuel collège. Je m'étonne que nous ne soyons pas capables aujourd'hui de savoir ce que sera le devenir de cette parcelle. Alors pas tant sur le plan urbanistique, mais sur le plan juridique. Vous nous proposez ce soir de céder gratuitement un terrain au conseil départemental. J'aimerais qu'il y ait un parallélisme des formes et que le conseil départemental nous rétrocède gratuitement la pleine propriété du terrain de l'actuel collège. Je ne comprends pas que l'adjoint aux affaires scolaires, conseiller départemental, ne soit pas, de votre précédent mandat, ne soit pas capable d'obtenir un tel engagement de la part du département. Sa position sur la liste ne m'étonne donc plus, compte tenu de l'incompétence qui est celle, dans ce dossier, d'une absence totale de garantie de la part du département. Nous voterons donc contre cette délibération pour ce motif. Très bien, j'ai noté votre question. Ce point que vous avez soulevé comme question n'est pas à l'ordre du jour de ce soir, mais il viendra à l'ordre du jour d'une commission le moment venu. Vous avez dit que vous nous voterez ferons à ce contre. moment-là une explication de vote sur le fait que nous avions voté contre pour la raison que j'ai évoquée. Je propose donc au conseil municipal de prendre le vote suivant en approuvant la cession gratuite de l'emprise foncière du futur collège aux conditions que M. Maury vient de préciser et de m'autoriser à signer l'acte authentique à intervenir et tout document se reportant à cette délibération. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Madame Mestré. Qui est contre? 5 contre. Qui s'abstient? Très bien, délibération adoptée à la majorité. Le point 7, la Ferrière, acquisition foncière. Madame Marie-Édith Massé, s'il vous plaît. Afin de régulariser les emprises foncières destinées au domaine public, au lieu-dit la Ferrière et à l'empiètement du chemin communal sur des parcelles privées, la commune souhaite acquérir les parcelles cadastrées suivantes. Madame et Monsieur Cosec Navarre, la D 1386 pour 34 m², Madame Jubot Bernard pour la D 1387 sur 156 m², Madame Jubot Bernard pour la D 1383 pour 2 m², Madame et Monsieur Laine pour la D 1382 pour 18 m² et l'indivision Joannin Thébault pour la D 1379 pour 1096 m².
Il est proposé d'acquérir les dites parcelles au prix de 60 centimes du mètre carré. Les frais d'actes notariés et de bornage pour ces acquisitions seront à la charge de la commune. La commission urbanisme et aménagement a eu lieu le 11 février 2021 et a donné un avis favorable à cette question. Merci. Pas de demande de précision. Je soumets au vote en invitant le conseil municipal à approuver ces acquisitions aux conclusions que Mme Massé vient d'énoncer et à m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient sur cette proposition? Merci. Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Le feuille échange de parcelles, c'est M. Maury qui présente ce point. Dossier qui a été présenté également en commission urbanisme et équipement public de la semaine dernière. Lors du procès-verbal de délimitation des parcelles cadastrées à H89 et à H90 aux feuilles, il a été constaté que les clôtures existantes ne correspondaient pas aux limites de propriété. Cette discordance entre la limite foncière et la limite de fait de l'ouvrage public demande une régularisation foncière. Un échange de la parcelle cadastrée à H387 appartenant à Mme Beaugendre avec la parcelle à H389 qui provient du domaine public est préconisé aux conditions suivantes. Cession de la parcelle à H387 d'une superficie de 7 mètres carrés à la commune au prix de 7 € du mètre carré. Cession de la parcelle à H389 d'une superficie de 8 mètres carrés à Mme Beaugendre au prix de 7 € du mètre carré. Compte tenu de la superficie des parcelles et des faibles valorisations, un acte unique d'échange sera régularisé entre Mme Beaugendre et la ville de Melesse sans soult de part ni d'autre. Les frais d'échange des parcelles à H389 et à H387 seront pris en charge à hauteur de 50% par les deux parties. Les frais de géomètre seront à la charge de Mme Beaugendre. L'article L141-3 du Code de la voirie routière prévoit que le déclassement d'une voie ou de ses dépendances est désormais dispensé d'enquête publique lorsque l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de la circulation assurée par cette voie. L'emprise concernée par la parcelle AH389 étant un accotement, il est proposé de procéder à la désaffectation de cet espace, de prononcer son déclassement dans le domaine public et de l'intégrer au domaine privé communal. Une commission urbaniste a eu lieu le 11 février 2021 et a émis un avis favorable sur cette question. Merci. Des demandes de précision? Je pense que c'est clair. J'invite donc le conseil municipal à décider le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée AH389 d'une superficie de 8 mètres carrés, d'approuver l'échange entre la parcelle AH389 d'une superficie de 8 mètres carrés appartenant à la commune de Melesse et la parcelle AH387 de 7 mètres carrés appartenant à Mme Beaugendre, et de m'autoriser à signer l'acte authentique à intervenir tout document se rapportant à cette délibération que M. Maury a présentée dans le détail. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient de cette proposition? Adopté à l'unanimité. Le point 9, personnel municipal, création et suppression de postes. Je demandais à Mme Mestri de bien vouloir présenter ce point. Pardon. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Monsieur le maire souhaite procéder à l'avancement de grade de 2 agents qui remplissent les conditions fixées dans les lignes directrices de gestion. C'est pourquoi il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit. Une création de poste d'adjoint administratif principal de 2e classe en lieu et place de l'adjoint administratif précédemment. C'est une création de poste à effet du 1er avril 2021 au service environnement et cadre de vie. La création d'un 2e poste, il s'agit d'un adjoint technique principal de 2e classe en lieu et place d'un adjoint technique, une mise en œuvre à partir du 1er juillet 2021 au pôle vie de la cité, entretien et restauration.
Le comité technique qui s'est réuni hier a émis un avis favorable à l'unanimité sur cette question. Merci. Je pense que c'est clair pour tout le monde. J'invite donc le conseil municipal à décider les créations et suppressions de postes détaillées que Mme Mestry vient de nous présenter, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre ceci? Qui s'abstient? Je vous remercie. Validation à l'unanimité. Le point suivant, toujours Mme Mestry. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il est proposé la création de 2 postes d'adjoint d'animation à temps complet au sein du pôle éducation enfance-jeunesse à compter du 1er mars 2021, permettant la pérennisation de 2 postes de contractuels à temps complet également. Le comité technique s'est réuni donc hier et a émis un avis unanime favorable sur cette question. Merci. En complément, si vous le permettez, Monsieur le maire, je dirais Oui. que cette création de 2 postes, puisque peut-être la question nous sera posée, n'entraîne pas de frais supplémentaires pour la collectivité, puisque vous le savez sans doute, depuis le 1er janvier 2021, les conditions du droit privé s'appliquent aux contrats dans la fonction publique, à savoir les indemnités de fin de contrat doivent être prévues également pour les personnes qui seraient recrutées à temps de façon contractuelle. Merci de cette précision. Pas de précision. Je soumets donc au vote en invitant le conseil municipal à décider la création de 2 postes d'adjoint d'animation à temps complet tels que précisés par Mme Mestry, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre ceci? Qui s'abstient? Validé à l'unanimité. Merci. Le point 11, modification de poste. Mme Mestry. Donc, il est proposé d'augmenter le temps de travail de l'agent chargé du secrétariat des élus et du conseil municipal. Actuellement, à 28,35e, le temps de travail de ce poste serait porté à temps complet à compter du 1er mars 2021. Là aussi, le comité technique qui s'est réuni hier a donné un avis unanime favorable. Merci. Je peux soumettre au vote du conseil municipal cette proposition de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Validé à l'unanimité. Le point 12. Concours des maisons fleuries 2021. Montant de l'enveloppe à répartir. Comme chaque année, le concours des maisons fleuries aura lieu au printemps. Il est donc nécessaire de définir l'enveloppe budgétaire à allouer au concours des maisons fleuries pour l'année 2021. L'enveloppe proposée est de 700 €. Les membres de la commission ont été consultés, hors commission, mais ils ont tous été consultés et ils ont tous répondu. Donc, j'invite le conseil municipal à valider le montant de la dotation à répartir entre les participants au concours des maisons fleuries 2021 au niveau de 700 €, de donner tout pouvoir au jury conformément à l'article 6 du règlement intérieur pour la répartition de cette somme entre les participants et de m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne souhaite pas prendre part à ce vote? Qui est contre cette disposition? Qui s'abstient? Je vous remercie et votez à l'unanimité. À suivre, vous aviez des informations sur les décisions diverses qui ont pu être prises de la période du 21 janvier au 10 février. Puis, au titre des informations, la première, Conseil local de la biodiversité, modification du collège habitant. Monsieur Thierry Robert a fait savoir qu'il, par manque de temps, ne pourrait pas siéger au Conseil local de la biodiversité et a donc démissionné. Donc, tel que nous l'avions procédé au tirage au sort en conseil municipal, la première personne désignée par tirage au sort sur la liste des suppléants est Madame Coraline Brassa, qui va donc être appelée à siéger en lieu et place. Le deuxième point d'information concerne les projets citoyens qui vont être soumis au vote du budget participatif. Et je passe la parole à Monsieur Benjamin Léon.
Merci. Comme annoncé, les études de faisabilité concernant les projets déposés dans le cadre du budget participatif ont eu lieu sur la période du 19 décembre à mi-février. Hier, les projets qui vont être soumis au vote des citoyens du 1er au 15 mars prochain sont les suivants. Donc, aménagement sécurisé de la liaison cyclable rue de Rennes, cimetière sud. Le deuxième projet qui sera proposé au vote, la réfection de la passerelle en bois au pré-bas des Guimondières. Le projet numéro 3, l'aménagement de la source d'Érigon au parc du Quincampoix. Et le projet numéro 4, la mise en place de parcours de géocaching sur toute la commune pour promouvoir le patrimoine culturel et naturel de la commune. Bien, merci de cette information. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, nous sommes impatients de découvrir ces projets. J'ai pas bien compris, pardonnez-moi, monsieur Léon, la mise au vote. Le vote se fera en conseil municipal? Non, un vote participatif. Alors, le vote pour les citoyens du 1er au 15 mars se fera sur la plateforme numérique Je participe sur le site de la commune. Il y aura également dans le Meulès Magazine à paraître fin de semaine, début de semaine prochaine, un bulletin détachable pour que les citoyens puissent voter dans une urne, soit en mairie, soit à la médiathèque. D'accord, donc ils auront le choix... Soit vote numérique, soit vote physique. Oui, mais le choix entre ces 4 projets que vous avez énumérés tout à l'heure, j'imagine que ces 4 projets ne représentent pas un même montant. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire un panachage dans le vote? Est-ce qu'il y aura la possibilité de choisir 1, 2? C'est un classement prioritaire? Comment ça se fonctionne? Ça sera un classement, il n'y aura pas de classement prioritaire, ça sera uniquement un choix. Les citoyens n'auront qu'à faire un choix. Et ensuite, en fonction des résultats, le comité de pilotage pourra proposer au conseil municipal, pourquoi pas, de financer un deuxième projet en fonction de l'enveloppe. En fonction du montant. Voilà. D'accord. Ok. C'est en fonction du montant. C'est écrit de cette manière-là dans le règlement budget participatif. Le premier projet sera automatiquement financé et en fonction des résultats du vote, s'il y a vraiment deux projets qui se sont détachés, le comité de pilotage pourra proposer au conseil municipal de... D'accord. Vous nous confirmez donc que dans l'hypothèse où, parce qu'on avait mis un budget de mémoire de 25 000 euros, c'est ça? Donc dans l'hypothèse où le projet numéro 1, par exemple, dépasserait un peu les 25 000, on irait jusqu'au bout du financement. C'est ça qu'on se dit qu'on rallongera l'enveloppe nécessaire s'il faut pour que le projet aboutisse. Normalement, tous les projets rentrent dans l'enveloppe nécessaire de 25 000 euros. Ils ont été chiffrés suffisamment précisément. Très bien. Voilà. Ok, merci. Et donc une quinzaine de jours pour le vote? 15 jours pour le vote, dont une semaine sur les vacances scolaires. C'est ce que nous souhaitions pour que les Meulésiens puissent aller facilement à la médiathèque, tant qu'elle est ouverte, pour pouvoir déposer leur bulletin. Nous soulignons l'efficacité, monsieur le maire, de la mise en œuvre de ce processus et je tiens à féliciter monsieur Léon sur l'engagement qui a été le sien dans cette opération. Merci monsieur Margot. À suivre, l'information sur l'agenda. Et puis, nous arrivons aux questions que vous nous avez déposées lundi soir. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, procéder à la lecture de ces questions et nous apporterons des éléments de réponse à suivre. Merci, monsieur le maire. Donc, conformément à l'article 20 du règlement intérieur de notre conseil municipal adopté le 25 novembre 2020, le groupe Ensemble pour Meules vous a adressé le 15 février dernier une liste de questions qui sont les suivantes. Question numéro 1. Pouvez-vous nous communiquer la liste des entreprises qui ont apporté une aide financière à la restauration du porche? Question numéro 2. Nous sommes depuis plusieurs mois alertés sur le nombre grandissant de délits ou d'actes de vandalisme commis sur le territoire de la commune. Apparition de points de deal, vitres brisées sur des véhicules au Quincampoix, vitres brisées à l'ancienne école Sainte-Anne. Pouvez-vous donc nous préciser les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité de nos concitoyens? Question numéro 3.
Nous avons assisté récemment à la présentation du projet de piste cyclable La Mézières-Rennes. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes des projets de pistes cyclables sécurisés sur le territoire de la commune, et notamment sur l'axe Centrebourg-Cap-Malo et de la liaison cyclable directe vers Rennes? Question numéro 4. Nous rencontrons depuis le début du mandat des difficultés pour utiliser de façon sécurisée nos boîtes mail de la mairie. Pouvez-vous nous préciser à compter de quelle date le changement de serveur sera opérationnel? Merci. Merci. Bien, pour apporter des éléments de réponse, je vais passer la parole successivement à Monsieur Maury. Monsieur Dumas interviendra également. Je commence par Monsieur Maury pour le premier point. Oui. Donc l'opération de mécénat pour la restauration du Porche est toujours ouverte, et ce au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Parallèlement aux appels à dons régulièrement publiés, nous avons bien sûr invité, comme il se doit, les entreprises locales et les prestataires de la collectivité à souscrire à ce mécénat en étant attentifs à nos sollicitations compte tenu d'un contexte économique que chacun connaît. Cette souscription est portée par la Fondation du patrimoine et animée localement par l'association Melesse à travers les âges, le correspondant local de la Fondation du patrimoine et bien évidemment la commune de Melesse. La réglementation générale de la protection des données interdit de faire connaître nominativement le nom des mécènes, entreprises comme particuliers, sauf accord explicite de leur part. Donc, de manière globale, et seulement de manière globale, à ce jour, nous comptons 101 donateurs, particuliers, associations et entreprises, pour un total de dons à ce jour, de 18 000 €. Les entreprises mécènes sont au nombre de 9 à ce jour, pour un montant de 3 350 €. À ceci s'ajoute une contribution exceptionnelle de la Fondation du patrimoine, récompensant la qualité du projet, et ce, à hauteur de 5 000 €. Nous avons, en début d'année, à nouveau, contacté une quarantaine d'entreprises et de partenaires de la collectivité pour leur rappeler le projet et les avantages fiscaux liés à ce type de mécénat. À la suite de ceci, nous avons déjà, et c'est tant mieux, l'assurance d'un premier don de 10 000 € d'un des partenaires sollicités de notre collectivité. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes. Je vous invite en parallèle, chers collègues, à être ambassadeur de ce mécénat et, si ce n'est pas déjà le cas, à devenir mécène pour ce projet de restauration de ce patrimoine bâti emblématique de notre commune. Merci. La deuxième question concernant la sécurité des personnes sur la commune. Les actions garantissant la sécurité des Meléchiennes et Meléchiens nous sommes quotidiennement à l'œuvre et sont dans nos priorités. Lors de ma dernière rencontre, le 18 novembre dernier, avec le lieutenant-colonel commandant la compagnie de gendarmerie de Rennes et le lieutenant commandant la brigade territoriale de béton, ils nous ont fait part des informations suivantes. Sur Melesse, la délinquance aux biens a diminué en 2019 et la tendance à la baisse s'est poursuivie en 2020. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Les violences aux personnes ont augmenté, en grande partie malheureusement due à l'augmentation des violences intrafamiliales exacerbées dans le contexte de protection sanitaire que nous vivons tous. Malheureusement, Melesse n'échappe pas à ce constat effectué dans un nombre important de communes. La gendarmerie a renforcé son action pour lutter contre ces agressions, en intervenant bien sûr dans des actions de mise à l'abri des personnes agressées et en augmentant fortement les mises en garde à vue dès le premier signalement. Ils nous ont indiqué plus 30% en 2020 par rapport à 2019. De leur avis, cette action immédiate s'avère efficace. Un travail quotidien est mené par les gendarmes de béton et le policier municipal de la commune. Vigilance par présence et ronde dans les quartiers et sur la commune. Coordination étroite permanente sur tout signalement et lors des enquêtes.
Une convention de coopération entre gendarmerie et police municipale est en place. Elle permet de garantir une coopération efficace et de la réactivité dans les actions de prévention et de répression. Et bien entendu, en tant que maire, je suis en relation étroite et régulière avec le chef de brigade territoriale. À propos des voies cyclables, je vais demander à M. Dumas d'apporter des éléments. Alors, les projets de création de voies cyclables relèvent d'une compétence conjuguée entre le département, qui est responsable des routes départementales, la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, à qui la commune a délégué sa compétence déplacement, et la commune qui s'occupe des déplacements qui concerne uniquement des déplacements intra-Melesse. Donc, la communauté de communes a validé en 2019 le schéma directeur des déplacements qui avait inscrit un certain nombre d'actions, dont l'aménagement de la voie cyclable sur la route départementale 637, l'ancienne route de Saint-Malo entre Melesse, une partie de Melesse, la Mézières et Rennes. Le département, dans son programme Mobilité 2025, a fait un appel à projet de toutes les collectivités du département, et on a la chance de pouvoir avoir été retenu à Melesse pour 2 projets. Donc le projet de la RD 637 que j'ai évoqué déjà et qui a été inscrit dans le plan de relance du département et qui va pouvoir être réalisé très rapidement. La création de la liaison cyclable directe vers Rennes a également été retenue au plan Mobilité 2025. Et après que les premières études de faisabilité aient été réalisées par la communauté de communes, le département va prendre la maîtrise d'ouvrage de ce projet qui devrait donc se dérouler dans les années à venir. Le projet sur la Mézières a été choisi en premier parce que ne nécessitant pas d'acquisition foncière et permettant la réalisation de travaux très rapidement. En ce qui concerne la liaison vers Cap-Malo, à l'heure actuelle, on a une liaison partagée, limitée à 50 sur tout son linéaire dans le respect du code de la route. Nous n'avons pas de projet à ce jour de création d'une voie en site propre. En revanche, on ne s'interdit pas en commission déplacement de se poser des questions et de réfléchir à des solutions permettant d'améliorer la sécurité sur cette voie. Merci, M. Dumas. La 4e question concerne le réseau informatique de la mairie. Les boîtes mail de la mairie sont sûres à condition d'en faire un usage prudent. Un nouveau serveur de réseau est installé depuis fin d'année pour augmenter les capacités de traitement de l'information et les sauvegardes. Par ailleurs, une consultation pour renouveler le prestataire informatique a été lancée en novembre. Après les délais légaux de publicité et l'analyse des offres, c'est l'entreprise Ilian qui a été retenue. J'ai signé l'acte d'engagement cette semaine, mais sans attendre. Le chargé d'affaires était en mairie la semaine dernière et un dossier d'architecture technique doit être élaboré avant la fin du mois de mars. Les déclinaisons techniques les plus urgentes ou les plus nécessaires, notamment aux services qui sont en télétravail, seront mises en place dans la foulée. Les boîtes mail en font partie. Voilà, ceci a conclu les éléments de réponse qu'on souhaitait vous apporter aux questions orales que vous nous aviez déposées. Je clôt la séance du conseil municipal en vous souhaitant une bonne fin de soirée.